Nous entamons la seconde partie de l'interview d'Africa 24 avec pour invité Casimir Oyemba, candidat à l'élection présidentielle du 27 août prochain. Vous serez toujours candidat si la candidature du président Ali Bongo Ondimba n'est pas invalidée? C'est une question qui doit être examinée par mon parti et par tous les partis qui, je l'espère, appuieront ma candidature. Je suis dans une démarche de parti. Mais vous avez votre mot à dire. Lorsque le problème se posera dans mon parti, je donnerai, comme je le fais toujours, mon avis. Vous l'avez forcément déjà anticipé, cette situation. Mais stratège politique. Je suis membre d'un parti politique. Oui. Ce parti politique doit examiner cette question, prendre une décision, quel que soit, ce que je peux vous dire, c'est que, quelle que soit la décision que prendra mon parti, fidèle à mon engagement dans mon parti, je rappelle que je suis l'un des membres fondateurs de ce parti. Je suivrai ce que mon parti décidera. Certains de vos proches affirment que vous prévoyez éventuellement de lancer un appel au peuple en vue d'un soulèvement populaire si cette candidature est validée. Mais de quoi vous parlez? Je ne suis pas un pyromane. Moi, rien dans mon parcours antérieur ne peut laisser penser que je suis un destructeur, un casseur, quelqu'un qui brûle. Rien dans mon parcours antérieur ne peut laisser penser ça. Donc, c'est le pouvoir qui, pour nous noircir, laisse traîner ses vétilles là, sur nous. À savoir que nous sommes des pyromanes, nous sommes des gens violents, nous sommes des xénophobes, etc. Tout ça, c'est des trucs complètement éculés. Question suivante, s'il vous plaît. En 2009, vous affirmiez être le vrai candidat du consensus. 7 ans plus tard, quel type de candidat êtes-vous? Je suis toujours le même. La différence essentielle, je venais de l'évoquer à l'instant, c'est que oui, en 2009, j'étais dans le cadre d'une démarche indépendante, parce que je n'avais pas de parti. J'avais quitté le Parti démocratique gabonais, auquel j'appartenais jusque-là. En 2010, j'ai participé à la fondation, avec d'autres, d'un parti politique qui s'appelle l'Union nationale, et qui joue un rôle dans la vie politique gabonaise. C'est ce parti qui a décidé de me faire le porte-étendard dans cette bataille des présidentielles qui s'annonce. Donc, oui, de cette manière-là, je précise au passage, mais en le soulignant quand même, que j'ai été choisi par mon parti dans le cadre d'une élection, dans le cadre d'une primaire. C'est la première fois dans l'histoire politique de notre pays que ce type de procédure est utilisé. Mais vos détracteurs affirment que vous n'aviez pas réellement en face de vous des adversaires dignes de ce nom qui auraient pu faire pencher la balance. Ça, c'est eux qui le disent. Toujours est-il que dans aucun parti politique au Gabon, ni de la majorité, ni dans l'opposition, jusqu'ici, il n'y a eu de primaire. Alors après, c'est facile de dire... Donc vous n'avez pas été choisi par défaut. Après, c'est facile de dire que oui, en face de lui, il n'y avait personne. Tous les militants de l'Union nationale avaient le droit de se présenter. Tous. Tous. Donc il y a 3 d'entre eux, parmi les militants de l'Union nationale, qui ont décidé d'être candidats, moi et 2 autres. Tous les autres pouvaient le faire. Donc un bel exemple de démocratie. Absolument, je l'affirme. Vos détracteurs affirment que le parti a moins de poids depuis la disparition d'André Mbaobam. Non, notre parti joue le même rôle qu'avant. D'ailleurs, M. Mbaobam, qui est l'un des membres fondateurs éminents de notre parti, est souvent présenté comme étant le président de notre parti. M. Mbaobam n'a jamais été le président de notre parti. Mais enfin, il y jouait un rôle important, ça je le souligne, un rôle important. D'autres aussi y jouaient des rôles importants. Bon, enfin... ce n'est pas ça le sujet. Donc le parti a toujours autant de poids qu'il y a quelques années? Je pense que oui. Je pense que oui. En tout cas, nous y travaillons. En 2009, un certain nombre de Gabonais ont milité pour vous, ont cru en vous. Pensez-vous que ces mêmes Gabonais vont encore une fois vous soutenir après le désistement qui a eu lieu juste avant l'élection présidentielle passée? Je le souhaite et je pense le mériter. Parce que... Le mériter? Oui. Mais parce que les raisons pour lesquelles, en 2009, beaucoup de Gabonais pensaient que je pouvais être l'homme de la situation, l'homme du changement, les qualités que j'étais supposé avoir à ce moment-là, elles sont en moi. Ils ont découvert d'autres facettes de votre personnalité. Non, aussi. Ils ont découvert que, oui, prenant en compte des éléments de la situation que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas au début, oui, j'ai décidé de me retirer de la course en 2009,
Je me suis expliqué 10, 15 fois là-dessus. Donc, je crois que ce n'est pas la peine de revenir là-dessus sur vos antennes. Je me suis expliqué une dizaine de fois là-dessus, à l'occasion de diverses interventions devant les médias au Gabon. Donc, les Gabonais savent ce qui s'est passé. Permettez à nos téléspectateurs, effectivement, eux aussi de se faire leur propre opinion. J'ai causé à ceux qui croyaient en moi une très grande déception. Je suis conscient de cela, qui est à la mesure, sans doute, des espoirs qu'ils plaçaient également en moi. Donc, je suis conscient que, probablement, à ce moment-là, j'ai dû commettre une erreur. Bon, je leur demande de considérer que c'était une erreur et de me la pardonner. Mais ce que je dis aux Gabonais aujourd'hui, c'est que nous sommes en 2016. Ce qui s'est passé en 2009, que ça se soit bien passé ou que ce soit mal passé, malheureusement, en 2009, c'est passé. Si vous avez cédé face à la pression en 2009... Non, je n'ai pas cédé face à la pression. Ça, c'est votre présentation de la chose. Notre présentation? J'ai pris en compte les éléments d'information sur la situation du Gabon. Je les ai analysés. Vous n'avez pas subi la pression de personnalité? Je les ai analysés tels que je les ai reçus, voilà, à partir des informations que m'ont données 2 ou 3 personnalités. Vous appelez ça des pressions, ça c'est votre liberté d'appeler ça comme ça. Moi j'appelle ça des informations qui m'ont été données et oui, j'ai décidé à partir de ce moment-là de prendre la décision que j'ai prise. Donc vous avez été influencé? Est-ce que c'est J'étais informé. Informé, donc influencé. Oui. Est-ce que c'est pas un Parce trait que de caractère? Dans votre vie, tout ce que vous faites, vous ne tenez aucun compte de ce qu'on peut vous dire ici et là. Est-ce que ce n'est pas un trait de caractère qui n'est pas forcément dans l'imaginaire collectif propre à celui d'un dirigeant? Est-ce que vous pouvez vous souvenir aussi que dans les années 90, alors que je n'avais aucune expérience politique, j'ai été appelé par le président Bongo à être Premier ministre du Gabon, à un moment qui était au moins aussi délicat que celui que nous vivons aujourd'hui. J'ai fait ce travail pendant 4 ans et demi. Et depuis que je suis parti de la primature, vous êtes certainement très renseigné. Très honnêtement, hein, ce n'est pas pour me mousser, je n'ai pas entendu que les Gabonais ont considéré que j'avais été la honte de mon pays. Alors maintenant que j'ai acquis un peu plus d'expérience, pourquoi voulez-vous me faire croire que je serais maintenant devenu plus minable que je n'étais il y a 10 ans? Je ne vous le fais pas croire, bon, on très bien. fait Alors, juste moi, je remarquer vous dis, un certain nombre... Très bien, alors moi je vous dis que si les Gabonais me faisaient confiance, je pense que je suis en mesure de tenir notre pays, de porter le destin de notre pays. En tout cas, je suis certain d'une chose, je ne peux pas faire plus mal que tel autre. Et vous êtes certain donc de cette fois-ci ne pas décevoir ceux qui comptent voter pour vous, qui militent pour vous actuellement? Cette fois-ci, je suis de foi catholique, madame. Même si le pape, pour lequel j'ai du respect, venait de Rome pour me dire telle ou telle chose, je lui répondrais, je fais ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Pour vous dire par exemple de ne pas j'irai jusqu'au bout. Pour vous dire de ne pas vous présenter par exemple. J'irai jusqu'au bout. Sauf si votre parti. J'irai jusqu'au bout. Sauf si votre parti politique vous demande de ne plus le faire finalement. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On va terminer avec la question joker. Au sein de l'opposition, certains vous reprochent de ne pas être un vrai opposant, de ne pas avoir un discours assez dur, assez tranché, et tranchant d'ailleurs, vis-à-vis du président Ali Bongo Ondimba, excepté bien sûr cette question liée à la Constitution. Que leur répondez-vous? Que répondez-vous à cela? Je réponds que j'ai fait plusieurs déclarations au nom de l'Union nationale. Je réponds que j'ai accepté plusieurs interviews de plusieurs journaux gabonais. Voilà. Je dénonce la gestion de M. Bongo. Oui, mais ce qu'il vous reproche, c'est de ne pas le dénoncer avec autant de ferveur que d'autres le font, d'autres candidats à l'élection présidentielle, par exemple. Ferveur? Non. Je ne note pas plus de ferveur. Que vous êtes un opposant modéré? Non, je suis dans ma vie un homme modéré. Je ne suis pas un homme d'excès. Voilà, ça je le reconnais. Mais mon discours est connu. J'estime que M. Ali Bongo, il n'est pas à sa place à la présidence de la République. Mais c'est pour ça que je me suis présenté contre lui en 2009. Déjà, en 2009, déjà. Tout le monde ne s'est pas présenté contre lui en 2009. Enfin, vous n'avez pas été candidat au final. Vous êtes désisté. Mais, enfin, d'accord, mais j'ai présenté ma candidature contre quelqu'un qui s'appelait Ali Bongo. J'affirme ici, sur vos antennes, à l'attention des Gabonais et de tous les gens qui vont suivre cette émission, que je considère que M. Bongo Ali, il est préférable pour le Gabon
qu'il sorte de la présidence de la République gabonaise. Parce que sa gestion des affaires est inadéquate et calamiteuse, et que ça risque de conduire mon pays dans des situations qui pourraient devenir incontrôlables et dans lesquelles nous perdrions tous. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Écoutez, ce sera aux téléspectateurs d'en juger, pas à moi. Je vous demanderai de regarder la caméra qui se trouve juste ici et d'adresser un message, en tant que candidat à l'élection présidentielle, aux Gabonais, aux Africains, aux personnes qui nous regardent. Non, je voudrais dire simplement aux personnes qui nous regardent que le Gabon me paraît aujourd'hui dans une situation préoccupante et peut-être même à certains égards inquiétante. Et que cette situation, elle procède en bonne partie, je n'ai pas dit en totalité, je dis en bonne partie, de la manière dont le Gabon est géré depuis 2009 par M. Ali Bongo Ondimba. Sur le plan du jeu institutionnel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, les Gabonais ont beaucoup de reproches à faire au régime actuel. Il est donc souhaitable que nous passions à autre chose. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions, Casimiro Yemba. On rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 27 août prochain. Merci de votre accueil. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.